Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça? Est-ce que Dieu connaît ce que je fais? Mais pourquoi tout ça m'arrive? Est-ce qu'il y a des gens, il y a toujours des questions qu'on se pose? J'aimerais répondre à toutes ces questions ce soir. Quelle que soit la présence de Dieu, quel que soit tout ce que tu peux sentir sur toi, cela n'empêchera pas l'ennemi ou le combat de venir sur ton chemin. Dites-moi amen très fort. Je vous dis la vérité. Je vais vous prouver dans la Bible. Israël, la Bible dit, c'était un peuple choisi par Dieu lui-même. Si vous lisez cette Bible, vous allez comprendre que Jésus était venu uniquement pour le brebis d'Israël. Donc Israël, c'était un peuple mis à part. Un peuple que Dieu lui-même s'était choisi. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est Dieu qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Il a marché avec eux. Israël, ils étaient avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de la Bible dit, pendant la journée, il marchait avec la nuée, et la nuit il marchait avec en français on appelle ça la colonne de feu. Voilà. Donc c'était Dieu lui-même qui marchait avec Israël. Et Moïse avait dit ceci à Dieu: si réellement c'est toi qui es avec nous, toi-même viens, marche avec nous. Nous ne quitterons pas d'ici sans toi. Donc c'est comme ça, tout pas que Israël faisait, c'était Dieu qui était à la base de ça. Donc dès que Dieu devait s'arrêter, Israël s'arrêtait. Un peuple pareil avec un prophète terrible. Dans la Bible, je vous dis, mes amis, il n'y a pas un homme qui a vécu des expériences surnaturelles comme le prophète Moïse. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme qui parle avec son ami. Dieu parlait à Moïse. Il dit: je vais faire ça. Moïse dit à Dieu: je refuse. Si tu veux faire ça, commence par moi. Donc il n'y a personne qui a vécu des expériences pareilles comme Moïse. Mais ce qui m'étonne, avec tout ce que Moïse voyait, un prophète par excellence, Dieu ne lui a même pas dit que Moïse, tel que vous êtes sorti là, devant vous, vous allez rencontrer un obstacle terrible qui est la mer Rouge. La mer Rouge, c'était un obstacle terrible. Dieu dit aux enfants d'Israël de sortir. Ils sont en train de sauter. Ils rencontrent un obstacle terrible. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans les combats de ta destinée, dans la destinée de ta vie, tu rencontreras toujours des obstacles. Si tu es dans une histoire où il n'y a pas des obstacles, tu fais route ensemble avec le diable, tu n'es pas avec Dieu. Si tu fais quelque chose, tu trouves que tout est facile, j'aimerais te dire que tu n'as pas quelque chose. Les sorciers ou les démoniaques ne combattent jamais n'importe qui. Ils combattent
toujours les gens qui ont quelque chose. Alors la Bible dit ceci. Israël arrive devant la mer Rouge. Tout le monde, ils ont commencé à pleurer. Je vais sauter vite parce que je parle au-delà déjà de la mer. Dieu a fait un miracle, ils sont partis, ils ont traversé. Mais le vrai problème a commencé avec Balak et Balaam. La Bible dit là, mon problème est où ce soir? Comment vaincre un combat que toi tu ne connais pas mais qui te réclame? Dans ce combat des auteurs, c'est un combat que plusieurs ne connaissent pas. Il y a des hôtels qu'on a eu à construire chez vous, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Même ton père est un petit devant cet hôtel. Maintenant toi, un enfant de 1900, et pourtant l'hôtel qu'on avait construit chez vous, c'est un hôtel qu'on a fait depuis très longtemps avant même la naissance de ton père. Maintenant comment est-ce que tu peux vaincre ces combats-là que tu n'as même pas l'idée sur ça? C'est par là que je vais vous parler de ce psaume 23. Ici c'est le psalmiste qui parle. C'est David qui parle. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ici lorsque je lis ce passage, ce n'est pas les exploits de David. Ici David nous présente un berger. David ne nous présente pas seulement le berger, mais il nous présente un bon berger qui est éternel. Dans les combats de ta destinée, dans les combats là qui t'attendent ou qui te réclament que tu ne connais pas, ici nous sommes où tu es comme David. David présente dans son combat, il présente l'Éternel comme l'héros dans sa vie. Il n'a pas dit que l'Éternel est mon berger parce qu'il a fait. Non. Lui, il a dit tout court que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc il voulait dire quoi? Dans sa vie, David, malgré les circonstances, malgré les choses qui peuvent venir, que lui connaît ou que lui ne connaît pas, il a confiance dans le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est un bon protecteur. Il part plus loin. Il dit lui-même, il me conduit. Ça veut dire quoi? Il y a des endroits, même s'il y a des épines, même s'il y a des ronces, si c'est l'Éternel, si c'est la voie par l'Éternel et par lequel l'Éternel t'amène à ta destinée, tu ne peux pas être un chrétien pleurnichard. Tu dois avoir confiance en l'Éternel. Maintenant, lorsque je lisais ces passages de Psaume 23, ce Psaume 23 nous dit juste une chose. Le Psaume 23, c'est juste un psaume de salut.
Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un me donne Amen. Je comprends que le psaume ici 23, c'est un psaume de salut. Donc tout ce que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'à la fin, il a dit oui, le bonheur. Donc ce psaume signifie une chose, c'est un psaume du salut. Écris bien, ça c'est un psaume du salut. Maintenant, qu'est-ce que le salut? C'est ça le problème. Qu'est-ce que le salut? Lorsqu'on parle du salut, pour tous ceux qui écrivent, lorsqu'on parle du salut, le salut signifie tout simplement sauver. Sauver quelqu'un du péché, de la souffrance, ou délivrer quelqu'un. C'est ça, sauver. Le salut, la Bible dit il n'y a aucun autre salut en dehors du nom de Jésus. Donc David devait tout simplement dire dans ce psaume, malgré les combats qui t'attendent, les combats que tu connais et ceux que tu ne connais pas, il y a quelque chose sur lequel tu dois t'appuyer, et que l'Éternel est ton salut. L'Éternel, Yahweh, c'est lui le salut. Donc c'est lui le sauveur. C'est lui l'homme qui délivre quelqu'un. C'est lui qui peut te délivrer de la main de méchants. C'est lui qui peut te délivrer de toute la puissance maléfique de ta famille. C'est lui qui peut te libérer des fondements maléfiques ou des hôtels maléfiques. Ce psaume de salut, c'est un psaume d'assurance. Tu dois toujours t'appuyer sur le salut qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les combats qui t'attendent et ce que tu ne connais pas, ton salut ne dépend pas d'un homme ou d'un pasteur, mais ton salut dépend que de Jésus de Nazareth. Je lève ma main ce soir. Je décrète et je déclare que l'Éternel soit ton bouclier. Que l'Éternel, et d'ailleurs je prophétise sur ta vie, à partir de ce soir, que le salut entre dans ta vie. Lorsque je parle du salut, c'est Jésus qui entre dans ta vie. Reçois le salut dans tes affaires. Reçois le salut dans tout ce que tu fais. Même dans les combats que tu ne connais pas. Que Jésus t'accorde son salut. Au nom de Jésus-Christ. Le salut, c'est être délivré. Et c'est être délivré du péché. Être délivré des démons. Et celui qui peut te délivrer, ce n'est que Jésus. On ne peut pas parler du salut sans parler du puissant sauveur. Que quelqu'un me donne Amen. Ça c'est un enseignement. Je suis en train de dire beaucoup de choses. Écrivez. On ne peut pas parler du salut sans parler du puissant sauveur. Je vous ai dit que le salut c'est être sauvé. On ne peut pas parler de celui qui sauve sans parler
de la puissance du Sauveur. Écoutez maintenant là où il y a des problèmes. Les gens à l'église, ils reconnaissent la force ou la puissance du péché, mais ils oublient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Vous allez remarquer qu'à l'église, les gens reconnaissent la puissance du péché. Comment le péché peut détruire, comment le péché peut faire. Ça, on prêche ça à l'église. Mais ils ne reconnaissent pas la puissance de celui qui ôte le péché, qui est le puissant sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire ceci. Les gens, c'est pourquoi Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus qui peut ôter le péché. Il n'y a que Jésus qui peut t'enlever dans tous les combats qui te brisent. Mais ce qui m'étonne, les gens reconnaissent la puissance ou la capacité des démons, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de celui qui chasse les démons. Dis à ton voisin, je sais que les démons existent, mais tu dois aussi connaître qu'il y a un homme qui est plus fort que le démon. Si j'étais à ta place, j'allais dire très fort amen. Dis à ton voisin, je sais que dans ta famille il y a des auteurs, mais tu dois reconnaître aussi l'autorité de celui qui est capable de renverser les auteurs. C'est ça ce que David nous présente. David lui reconnaît que c'est l'Éternel. David reconnaît que c'est l'Éternel qui est le bon berger. C'est l'Éternel qui est le bon berger. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, quand je suis dans les problèmes, quand je sens que tout est noir, je sens comme si ma vie va finir, je sens comme si je n'ai plus la paix de vivre. Quand je suis dans le noir, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans cette vallée-là, lui, il est avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je te dis dans ton combat que tu n'as même pas soupçonné. Je te dis, l'Éternel existe. L'Éternel existe. Et c'est lui le bon berger. Quelqu'un ne comprend pas ce que j'ai dit. Retiens ça, que le psaume 23 c'est un psaume de salut. Comment tu peux reconnaître la puissance de la sorcellerie de ta famille, mais tu ne reconnais pas la puissance du nom de Jésus qui détruit la sorcellerie? C'est ça le message que je te prêche ce soir. Donc, comme tu reconnais le pouvoir maléfique qui dérange la vie des gens, qui dérange votre famille là, tu dois aussi reconnaître la puissance de celui qui est capable de chasser toutes ces choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui me donne un bon amen. En Israël, tout le monde, ils ont reconnu que Goliath
c'est un géant, un grand combattant. C'est lui qui connaît la guerre. Mais lorsque David lui arrive, il n'a pas reconnu la force de Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis qui injurie l'armée du Dieu vivant? Donc pour lui, c'est l'Éternel qui l'a présenté. Toi dans ton combat tu présentes qui? Tout le monde en Israël, ils ont reconnu la capacité de Goliath. Ils ont dit c'est un homme de guerre, c'est un homme fort. Sauf David. David lui, il a dit c'est lui qui m'a secouru lorsque j'étais dans la brousse. C'est lui qui m'a sauvé des griffes du lion et des ours. Devant cet incirconcis, il ne fera rien. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Devant les situations de ta vie, tu présentes Dieu dans quelle ou de quelle façon? Il y a, je vais dire ça à quelqu'un, Yokana bien. Devant les circonstances de ta vie, tu présentes quelle position de Dieu? Il y a certaines situations dans ta vie, tu ne peux pas présenter l'agneau qui ôte le péché, non. Tu vas comme au champ de bataille. David était là, c'était le combat. Il ne pouvait pas dire que l'agneau de Dieu vient ôter le péché, non. Au combat, il a présenté l'Éternel des armées. Dans les circonstances de ta vie, quel est le Dieu que tu présentes? Tu dois avoir la connaissance sur Dieu. Lorsque tu es devant des ours, tu es devant des démons, tu dois présenter celui que j'appelle le lion de la tribu de Juda. Là c'est devant les démons. Lorsque tu es devant des maladies, tu ne vas pas présenter l'Éternel. Tu dois présenter Jéhovah Rapha. Lorsque tu es devant des situations, tu ne peux pas présenter l'agneau de Dieu, non. Là tu dois présenter Jésus-Christ, ma bannière. Jésus qui est notre bannière. Le vrai terme, on appelle c'est en hébreu, le vrai terme. Les termes hein? Non, les bannières, notre bannière, notre drapeau, c'est. Hein? Non, le vrai terme en hébreu. Il y a un terme qui m'a échappé. Non. Aïe. C'est Jéhovah qui. Hein? Vous ne lisez pas la Bible, hein? C'est Jéhovah qui. Non. L'Éternel de ma bannière. C'est Jéhovah. Il y a un terme qui m'a échappé. Tu présentes Dieu comment? Devant les circonstances. David devant Goliath. Il a présenté l'Éternel. Et lorsque tu seras devant des malédictions, des choses de ta famille, là tu peux présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi, Jéhovah Tsidkenu, Yahweh Tsidkenu, Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Je te pose la question. Devant ta situation, tu présentes quel Dieu? Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs. Il est dans le combat. Lui, il appelle l'agneau de Dieu. Dans le combat, on appelle l'Éternel des armées. Donc c'est lui qui combat. Là où tu n'as plus de l'espoir,
Là, on appelle le prouvoyeur. Wana babenga ka Jova Jireh. C'est lui qui sait prouver. Donc, il a la provision de ce qu'il va t'arriver demain. Abraham monte avec son fils et son serviteur. Ils arrivent quelque part, ils disent au serviteur, toi reste. Je vais monter avec mon fils. Isaac regarde son père. Il dit, papa, j'ai vu le bois pour aller allumer le feu sur l'autel. Mais je ne vois pas l'offrande. Écoutez la réponse d'Abraham. Mon fils, là à la montagne, il y a un homme. On l'appelle le prouvoyeur. Donc, il avait déjà prévu un. Donc Abraham disait comme s'il connaissait que Dieu avait déjà prévu un bélier. Là où il ira, il ne va pas tuer son enfant. Je sens que ce soir, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pour le projet de ton mariage, pour le projet de tes études, pour le projet de ton travail, il y a un pourvoyeur. Il y a un pourvoyeur. Donc pour le projet de ce que tu as, pour ton voyage là, il y a celui que j'appelle le pourvoyeur, l'Éternel, le pourvoyeur, le Jéhovah, qui sait pourvoir. Lui-même sait que sur ce chemin-là, tu rencontreras telle catégorie de problèmes, telle catégorie de démons. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel, il approuve les voies de l'homme, il dispose même ses ennemis. J'ai pris ce soir que l'Éternel dispose même tes ennemis. Mais quelqu'un ne me renvoie pas un amen convaincant. Ce soir, je te présente l'Éternel et qu'il puisse pourvoir tout. Lui le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Qu'il puisse se promouvoir donc à préparer. Qu'il puisse prévoir tout. Le pourvoyeur. Il sait comment prévoir les choses. C'est Dieu qui prévoit les choses. Je dis à quelqu'un, ne te lamente pas. Ne pleure pas. Dans ce que tu vis là, le pourvoyeur est là. Il connaît ce qui t'attend demain. Sur le chemin de la destinée, il n'y a pas seulement les fleurs. Oh, j'en dois t'acclamer. Non, il y a des ronces et des épines. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens qui ont étudié dans des souffrances. De tels genres de diplômes. Ce ne sont pas de n'importe quel diplôme. Ce sont des diplômes que même Satan lui-même connaissait pourquoi il combattait ça. Parce qu'il sait seulement que le jour que tu auras ça, tout change dans ta vie. Je prie que l'Éternel te sécurise. Quelqu'un n'a pas donné un bon. Je prie que l'Éternel te sécurise. Les pourvoyeurs. Les pourvoyeurs. Ne sois pas comme les grands frères de David, les Eliab, mais sois du côté de cette génération de David. Une génération qui n'échoue jamais. Une génération qui compte sur l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte ici sur l'Éternel? Quelqu'un croit que dans son combat, l'Éternel se lèvera. Est-ce que quelqu'un croit que dans son combat, l'Éternel se lèvera? Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel se lèvera dans son combat? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Dieu? Alléluia.
David présente l'Éternel comme un bon berger. Ya David azali kotalisa Yawe lokola mobateli malamu. Un bon berger. Mobateli malamu. Lorsqu'on parle d'un bon berger. Tango tozolobela mobateli malamu. Lorsqu'on parle d'un bon berger. Tango tozolobela mobateli malamu. Il y a trois choses qui caractérisent un bon berger. Ezana biloko misato ezali kosala ete mobateli malamu azala. Écris ces choses. Lorsqu'on parle d'un bon berger, il y a trois choses. Dis à ton voisin, lorsqu'on parle d'un bon berger, il y a trois choses. Dis à ton voisin, lorsqu'on parle de bon berger, il y a trois choses. La première des choses, un bon berger, il doit toujours prévoir dans ce que j'appelle dans sa bergerie le breuvage. Le breuvage. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas des animaux qui vous boivent de l'eau comme des moutons. Des brebis. Donc, il peut prendre même des bidons d'eau. Maintenant, c'est lui qui est un bon berger. Dans sa bergerie, la première des choses, c'est le breuvage. Or, selon la Bible, lorsqu'on parle du breuvage, lorsqu'on parle du breuvage, lorsqu'on parle du breuvage, c'est la vie. C'est la parole. C'est la vie. Ça veut dire quoi? Comme toi, tu es brebis dans la bergerie de l'Éternel, comme celui qui est un bon berger pour ta vie, tu as droit à une bonne vie. Quelqu'un n'a pas dit amen? Tu es une brebis. La première des choses que Dieu te garantit dans sa bergerie ou dans son troupeau là, c'est la vie. De l'eau. Lorsqu'on parle de l'eau, on voit la soif. La soif. Or, il n'y a que Jésus qui peut étancher la soif. Il dit, venez à moi, même vous tous ceux qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il a dit, venez puiser à la source. Même celui qui n'a pas l'argent, venez puiser à la source. Je dis à quelqu'un, l'unique endroit où tu peux aller puiser, qui est la source de vie, c'est Jésus. Jésus. Le bon berger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que la source intarissable, c'est Jésus. Je parlerai pour les deux autres après. Pour ce soir, dans les combats que tu ne connais pas, tu les vaincras que par l'Éternel. Tu as le psaume 23. C'est le salut.
Et le salut est en Jésus. C'est lui le bon berger. Et comme il est le bon berger, la première des choses qui te garantit dans sa bergerie, c'est l'eau, la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la vie que Jésus va lui donner? Tiens-toi debout ce soir. Que Jésus te donne la vie. Peut-être tu n'as plus la vie en toi. J'aimerais que tu dises à Dieu, la vie est en toi, Jésus. Donne-moi la vie. C'est toi le bon berger de ma vie. Quelqu'un peut dire à Dieu, c'est toi le bon berger. Alors j'ai besoin de boire de cette eau. L'eau de vie. Élève ta voix, commence à prier. Selon que tu as écouté cette parole. Dans la parole de vie. La parole qui étanche la soif du monde. La parole qui étanche la soif du monde. De la parole de vie. De la parole de vie. C'est toi la parole de vie. C'est toi la parole de vie. J'aimerais boire de ton eau. J'aimerais boire ton eau, l'eau de la vie. J'aimerais boire de l'eau de la vie. Sois le bon berger de ma vie. Sois le bon berger de tous les domaines de ma vie. Sois le bon berger. Sois le bon berger. Sois le bon berger. Sois le bon berger. C'est toi le pourvoyeur. Dis-lui que dans mes projets, c'est toi le seul pourvoyeur. Na pesa yemini nyonso nanga ezasi Yesu andi magambo ya bomoi nanga andi magambo ya mikumba nanga andi magambo ya minyoko nanga bolingwa boye namona teo bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te nga natomboli kaka maboko ya pamba
Akitimba ayoka le sambo Yesu azali awa 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 Yonde nyoso ya motu ya nanga Yonde nyoso ya motu ya nanga Mobimba nanga semba wana yo Mobimba nanga sembolu na yo Ondimela nga tango bato bandimanga te Kaina ligi Yonde nyoso ya motu ya nanga Soki yotenga na suka nanga Zala sepene nanga Yaya C'est toi Zayo L'eau qui étanche la soif Mayo ici sakaposa mai Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Nous allons acclamer pour les offrandes. Prends une bonne offrande et tu dis à l'Éternel, c'est toi l'eau de la vie. Si tu avais un engagement que tu avais pris depuis la semaine passée et tu n'avais pas eu l'occasion de donner cet engagement, je te prie de venir me le remettre à la main. Viens me remettre cet engagement. Tu as ta dîme, tu avances aussi. Avec ça, tu me le donnes à la main, je te bénis. Tiens-toi debout, apporte ton offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons offrir à Dieu. Demain, c'est jeudi. Je serai là à partir de 9h pour recevoir. Venez avec vos offrandes. Demain, c'est jeudi. Il y a des gens, je serai là pour recevoir. Je reçois de 9h à 16h. Et le vendredi, nous serons là dans notre culte de combat spirituel. Soyez là à partir de 12h. C'est par rapport à tout ce que nous avons enseigné pendant ces 2 semaines que les modérateurs vont prendre des requêtes. Tu avais pris un engagement que tu n'avais pas encore honoré. Tu peux venir honorer ça. Tu avais pris un engagement, viens honorer ça. Tu as apporté ta dîme. On acclame très fort pour Jésus. Nous allons donner aussi Galates 6:6. Nous allons prendre tout ce que nous avons. Nous allons sceller toutes les paroles qu'on a eu à déclarer ce soir sur ta vie. Viens avec une offrande. Et Galates 6:6, viens te connecter à cette grâce. On se tient debout, venez donner. Galates 6:6. Je t'ai déjà dit, chaque culte fait l'effort de te connecter à l'onction qui te bénit. Lorsque tu honores cette onction, même en secret, cette onction te bénira. Même si je n'ai pas cité ton nom, même si je ne prie pas, même si je ne t'impose pas les mains. Mais si tu honores cette onction, même en secret, cette onction va te bénir. Demain, à 9h, je serai là pour recevoir. Et le vendredi, nous serons là dans notre culte de combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. On se tient debout. Nous allons clôturer. Tenez-vous debout. Il est 19h17. Prends
ta main droite, pose sur ta tête. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Que le ciel reste ouvert sur ta vie. Et que les écluses des cieux s'ouvrent. Que la bénédiction de l'Éternel se repose sur ta tête. Je te déclare béni. Je bénis la prière de vendredi, je bénis la prière de dimanche. Au nom de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous et allons tous dans la paix du Seigneur.